Réputé pour ses critiques acérées et avisées, le magazine Les Cahiers du cinéma s'est érigé en monument de la presse spécialisée dédié au 7e art, aux côtés de Positif en France. Cette revue possède également la particularité d'avoir permis à plusieurs de ses rédacteurs ou rédactrices de passer derrière la caméra avec succès et de constituer, durant les années 50, la fameuse Nouvelle Vague française. Parmi eux, on relève François Truffaut, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Éric Rohmer et bien entendu Jean-Luc Godard. Considéré comme le plus talentueux d'entre eux par ses estimés confrères, ce dernier attendit son heure pour un résultat qui bouleversa l'industrie. En effet, en accouchant d'À bout de souffle, il offrit un long métrage fascinant, fruit de ses expérimentations et réflexions, dont le tournage peu orthodoxe a été relaté récemment par Richard Linklater dans le film Nouvelle Vague. Surtout, l'entreprise de Godard est l'aboutissement d'une collaboration multiple, authentique symbiose entre plusieurs créateurs et interprètes d'envergure. Du script élaboré par François Truffaut et Claude Chabrol, à l'attribution des rôles phares, que ce soit à l'inconnu alors Jean-Paul Belmondo et à l'une des égéries d'Otto Preminger, Jane Seberg, rien n'avait été laissé au hasard, en tout cas en apparence. Le film repose sur un fait divers de l'époque, au cours duquel un délinquant, Michel Portail, abattit un policier après avoir volé une voiture. À l'écran, Michel Portail devient Michel Poicart, truand charismatique, recherché également pour avoir assassiné un membre des forces de l'ordre. Il s'éprend durant sa cavale d'une étudiante américaine, Patricia, et essaie de la convaincre de partir avec lui en Italie. Tandis qu'il tergiverse, l'étau se resserre sur lui et son destin semble scellé. À première vue, À bout de souffle s'inscrit dans la lignée des films noirs chers à l'oncle Sam ou à Jean-Pierre Melville qui tient d'ailleurs dans le long métrage un petit rôle. Grand amoureux du cinéma américain, Jean-Luc Godard rend hommage à ses idoles tout en déconstruisant le genre qu'il apprécie tant, donc le film noir, ainsi que la figure emblématique du genre, Humphrey Bogart. Ici, l'intrigue policière se substitue à la relation singulière qui unit Michel et Patricia. Subjugué par cette femme éprise de liberté, tout comme lui, le voyou en oublie ses impératifs, tandis que le réalisateur joue à la fois avec la sémantique et le montage pour offrir un résultat surprenant, déstabilisant et révolutionnaire.